Pour se repérer maintenant dans le temps et pour fêter ses 5 ans, le CHU d'Estaing à Clermont-Ferrand vient d'installer sur son parvis un cadran solaire, une pièce imposante qui célèbre l'abolition de l'esclavage en France, une façon de rappeler que l'hôpital public est ouvert à tous. L'œuvre a été réalisée par Yves Guyot, un fabricant auvergnat de cadrans solaires. Philippe Marmy, Richard Bonne. Sur un cadran, chacun voit midi à sa porte. Un cadran ne donne l'heure qu'un lieu propre. Il n'est pas à la même heure à Strasbourg qu'à Paris. Le socle est en grès et supporte un cadran solaire de 100 kg. Pour symboliser l'abolition de l'esclavage, on y reconnaît le bonnet phrygien et l'arbre de la liberté. Particularité, il donne l'heure sur 3 de ses faces. Sur la 4e, un planisphère indique où l'esclavage a été aboli en 1848. Il a une autre particularité, c'est que ce cadran à l'intérieur contient des fibres optiques. C'est un réseau. Le soleil va rentrer par ce petit trou ici, projeter un point lumineux à l'intérieur, frapper une fibre optique, et on va retrouver cette luminosité côté nord, où il n'y a pas de soleil, sur le cadran, et chaque fibre optique va s'illuminer le jour du 10 mai, qui est la célébration de l'esclavage en France, et puis dans les dom-toms aussi, mais chaque 10 mai, c'est l'anniversaire national. Un cadran solaire permet de faire beaucoup de choses. C'est géographique, c'est mathématique, c'est l'histoire du temps. Et puis ça peut être contemporain, puisqu'on voit encore qu'à notre époque, on est en plein dans l'esclavage. C'est un esclavage moderne, mais c'est intemporel. Réaliser un cadran complexe demande plusieurs mois de travail à Yves Guyot. Tout commence par des calculs qui ne sont manifestement pas à la portée du commun des mortels. C'est une suite de formules qui permet d'aboutir à un résultat. Et après, pour chaque heure que j'ai calculée, je vais avoir des coordonnées qui sont en X et Y pour tracer ma valeur angulaire. En 20 ans d'activité, Yves Guyot a réalisé 1500 cadrans installés sous toutes les latitudes, en Arabie, au Japon, aux Amériques, en Auvergne aussi. Et pour qu'il donne l'heure à la minute près, il lui a fallu mettre à jour ses connaissances en trigonométrie sphérique. Un cadran est unique puisqu'il va sur un mur référencé en longitude et latitude, et puis sur un mur qui a une certaine orientation, donc on tient compte de l'orientation. Désormais donc, avant d'entrer à l'hôpital d'Estaing, chaque patient, même sans montre, pourra vérifier qu'il est bien à l'heure à son rendez-vous. Condition bien sûr qu'il ne pleuve pas.